Il était une fois, dans un village niché au cœur des terres fertiles de l'Afrique, une femme nommée Amina. Amina était connue pour sa beauté éclatante qui captivait tous ceux qui croisaient son chemin. Avec ses grands yeux noirs étincelants et ses courbes généreux, elle semblait émaner une aura envoûtante qui attirait l'attention de tous les hommes du quartier. Amina gagnait sa vie en vendant des vêtements colorés et tissés à la main, créés avec habileté par les artisans locaux. Son étalage sur le marché du village était toujours un spectacle vibrant de couleurs et de motifs, attirant non seulement les clientes en quête de nouvelles tenues, mais aussi les hommes qui venaient pour admirer sa beauté. Malgré sa réputation de commerçante habile, Amina était aussi connue pour ses liaisons avec plusieurs hommes du quartier. Sa beauté et son charisme exerçaient sur eux un pouvoir magnétique, et elle ne manquait pas de choix quand il s'agissait de compagnie masculine. Certains hommes lui offraient des cadeaux luxueux en échange de son attention, tandis que d'autres rivalisaient pour gagner son affection. Cependant, derrière le voile de séduction et de désir qui entourait Amina, se cachait une histoire plus profonde et complexe. Elle avait grandi dans une famille modeste du village, sa mère étant une couturière talentueuse et son père un agriculteur respecté. À un jeune âge, Amina avait appris l'art de la vente et de la négociation en assistant sa mère au marché, absorbant les secrets du commerce et de la séduction sans même s'en rendre compte. Mais malgré sa réussite apparente et son charme captivant, Amina portait un fardeau invisible. Elle avait toujours eu le sentiment de devoir prouver sa valeur et son indépendance dans un monde où les femmes étaient souvent jugées par leur apparence et leurs relations avec les hommes. Son désir de liberté et d'émancipation se heurtait souvent aux attentes conservatrices de la société dans laquelle elle vivait. Un jour, alors qu'elle travaillait à son étal sur le marché animé, Amina fit la rencontre d'un homme nommé Juma. Juma était différent des autres prétendants. Il était un artiste talentueux, connu pour ses peintures inspirées par la beauté naturelle de l'Afrique et pour son esprit libre et créatif. Contrairement aux autres hommes du village, il semblait voir au-delà de la surface éblouissante d'Amina et apprécier la personne qu'elle était vraiment. Au fil du temps, une relation unique se développa entre Amina et Juma. Il la défiait intellectuellement et artistiquement, l'encourageant à explorer ses propres talents artistiques et à remettre en question ses convictions sur la vie et l'amour. Pour la première fois, Amina commença à envisager un avenir où elle pourrait être aimée pour plus que sa beauté extérieure, où ses aspirations et ses rêves pourraient trouver leur place. Cependant, leur histoire n'était pas sans défi. Les rumeurs et les commérages du village tournaient autour de leur relation. Certaines femmes jalouses d'Amina cherchaient à ternir sa réputation, tandis que certains hommes envieux de Juma le considéraient comme un rival. Leur amour devint un point focal de tension et de conflit dans le tissu social serré du village. Au moment où Amina commençait à envisager un avenir avec Juma, un événement tragique bouleversa leur vie. Un incendie ravagea une partie du marché du village, détruisant non seulement les biens matériels mais aussi les liens communautaires fragiles qui maintenaient ensemble ses habitants. Amina perdit une grande partie de son étalage, mettant en péril sa source de revenus et sa stabilité financière. Face à cette crise, Amina et Juma firent face à un choix déchirant: rester et reconstruire ce qu'ils avaient perdu ou partir ensemble à la recherche d'une nouvelle vie, loin des contraintes et des préjugés du village. Ils durent affronter les pressions de la famille, les attentes sociales et leurs propres doutes intérieurs sur ce que l'avenir leur réservait. Entre l'attraction magnétique de la vie qu'elle avait toujours connue et la promesse d'un avenir incertain mais libre avec Juma, Amina se trouva confrontée à une décision qui façonnerait le cours de sa vie. Elle devait choisir entre suivre les chemins tracés par d'autres pour elle ou tracer son propre chemin, même si cela signifiait défier les normes et les attentes de sa communauté. Dans les semaines qui suivirent, Amina et Juma travaillèrent côte à côte pour reconstruire l'étalage de Amina et restaurer une partie du marché endommagé. Leur collaboration renforça leurs liens, leur permettant de mieux se comprendre et de trouver un terrain d'entente sur leurs aspirations communes. Finalement, ils prirent la décision audacieuse de quitter le village ensemble, main dans la main, prêts à affronter l'inconnu et à forger leur propre destinée. Ainsi, Amina la belle et envoûtante, dont la beauté avait attiré tant d'admirateurs et de critiques, trouva enfin le courage de suivre son cœur et de choisir l'amour véritable et authentique plutôt que la sécurité et la conformité. Leurs noms devinrent une légende dans le village, un rappel poignant de la puissance de l'amour et de la résilience face à l'adversité.